Alléluia, peuple de Dieu. Le Saint-Esprit me pousse à développer ce thème. Reconnaître la grâce de Dieu. Je prends le livre de Jean, chapitre 6, versets 12 à 15. Le thème d'aujourd'hui, c'est reconnaître la grâce de Dieu. Prenons le livre de Jean, chapitre 6, versets 12 à 15. Je lis. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'ils allaient l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Alors, la grâce, c'est la multiplication. Même lorsque le peuple ne croit pas. La grâce et les faveurs de Dieu, même lorsque le peuple doute. C'est ainsi que la Bible déclare, Dieu fait grâce aux humbles. Alors, les humbles ne reconnaissent pas immédiatement la puissance de Dieu. Un humble, c'est quelqu'un qui cherche premièrement l'intimité avec le Saint-Esprit. Un humble n'est pas une personne qui cherche premièrement la puissance. Parce que la puissance, c'est un élément qui nous est accordé lorsque nous croyons premièrement au nom de Jésus. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Alors, pour que l'homme puisse voir la multiplication, les miracles, les prodiges de Dieu, le premier élément que l'homme doit rechercher, c'est d'abord l'intimité avec le Saint-Esprit. Et la grâce, c'est reconnaître le don gratuit de Dieu. La grâce, c'est accepter la vie qui est dans le Fils. Parce qu'il a dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors, la grâce, c'est un don que Dieu a fait à des hommes qui vivaient sous la malédiction, qui vivaient sous la condamnation. Alors, pour vivre la grâce, il faut chercher premièrement l'intimité avec l'Esprit qui nous a accordé cette grâce. Sans l'intimité, l'homme ne peut pas vivre les miracles, les prodiges. L'homme sera limité à écouter de ses oreilles la puissance de Dieu, mais ne pourra pas la vivre dans sa vie. C'est ainsi que beaucoup lisent les Écritures, ils lisent les miracles que Jésus a faits, ils lisent les miracles que Dieu a accomplis depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Mais comme ils n'ont pas d'intimité avec le Saint-Esprit,
Ils ne peuvent pas palper les miracles qui ont été décrits dans la parole de Dieu. C'est ainsi que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 18. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Verset 19. Après avoir ramé environ 20, 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque, et ils eurent peur. Verset 20. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, n'ayez pas peur. » Verset 21. Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Verset 22. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'ils étaient partis seuls. Alors, lorsque la personne est en intimité avec Jésus, elle peut vivre ses miracles. Comme les disciples ici ont vu le miracle de Jésus, parce qu'ils étaient en intimité avec lui. Mais ceux qui étaient de l'autre côté n'ont pas pu vivre le miracle de Jésus. Ils l'ont entendu seulement de leurs oreilles. C'est ainsi qu'il en est dans la vie spirituelle. Pour voir la main de Dieu, les miracles de Jésus, il faut s'approcher de lui. Tel que la parole déclare, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Et la parole déclare, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors pour vivre les miracles, la main de Dieu, la rémunération de Dieu, il faut d'abord le chercher. Et avant de le chercher, il faut d'abord s'approcher de lui. Elle a dit, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Or, se laisser trouver signifie que il se cache. Et comme le Saint-Esprit, c'est la parole, il est caché dans sa parole. C'est ainsi que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Or, en réalité, la vérité, c'est les préceptes de Dieu. La parole déclare, dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, versets 12 à 13. « 1 Timothée chapitre 2, versets 12 à 13, je lis. « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Verset 13. « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même.
Alors, le renier veut dire, si nous écoutons la parole, nous lisons la parole, mais que nous ne nous convertissons pas, que nous ne nous conformons pas à ce que nous lisons, à ce que dit l'Écriture, il nous reniera. Car il a dit, si tu es tiède, je te vomirai. Or, être tiède veut dire ne pas avoir de position. Être dans la position intermédiaire. Être ni chaud ni froid. Alors, lorsque la personne est au milieu des deux rois de ce monde, car Jésus-Christ est le roi des rois, et le diable est le prince de ce monde. Certains adorent Dieu, certains adorent le diable. Alors quand l'homme fait le choix de chercher la parole qui est Jésus, et qu'il lit la parole et qu'il médite la parole, mais qu'il ne se conforme pas à la parole, cet homme est infidèle. Parce qu'il ne demeure pas dans la fidélité des Écritures de Dieu, des commandements de Dieu. Et quelqu'un qui ne fait pas la joie de son maître est un infidèle. Parce que l'infidèle est une personne par qui les scandales arrivent. Un infidèle est une personne qui n'honore pas son maître. C'est ainsi que la parole déclare. Dans le livre de 1 Timothée 2, chapitre 12, 1 Timothée 2, verset 12. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le régnons, lui aussi nous régnera. Verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se régner lui-même. L'infidélité a plusieurs significations, plusieurs définitions dans la spiritualité. La première définition de l'infidélité, c'est une personne qui ne glorifie pas Dieu, mais qui glorifie l'ennemi. Parce que la fidélité, c'est glorifier son Père. Car il a dit, Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance. Alors une personne fidèle doit marcher selon les commandements de Dieu. Parce que l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire, tel que le Seigneur est saint, l'homme aussi doit marcher dans la sainteté dans toute sa conduite. Et lorsque l'homme cesse de marcher dans la sainteté, c'est alors qu'il devient infidèle. Parce que la fidélité, c'est faire la joie de son époux, obéir à son époux et être soumise à son époux. C'est ainsi que la parole déclare, Christ est le chef de l'Église. Et être le chef signifie que Christ est celui qui coordonne tout. La parole déclare, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Or, être ami de Christ veut dire connaître son intimité, être en communion avec lui par la parole, marcher avec la parole, méditer la parole. Car si je médite la parole, je peux faire ce que la parole me commande. Mais si je ne médite pas la parole, je ne peux pas me conformer aux Écritures. C'est ainsi que je deviens infidèle. L'infidélité, c'est la désobéissance, c'est l'insoumission, c'est la rébellion. Une personne rebelle ne peut pas hériter le royaume de Dieu. C'est ainsi que la parole déclare,
les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu, ni les rebelles, ni les efféminés. Or, un rebelle, c'est quelqu'un qui se soulève contre la volonté de Dieu. Et la parole déclare, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 4, versets 2 à 6, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Alors ce que Dieu demande des dispensateurs, or un dispensateur, c'est une personne qui a fait alliance avec le Saint-Esprit. Car la parole déclare, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins. Alors un dispensateur est témoin de Jésus-Christ. Et ce que le Seigneur demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Dispenser a plusieurs sens. Dispenser, c'est distribuer, c'est donner, c'est enseigner. L'homme peut donner de son temps pour Dieu. L'homme peut donner de ses grâces pour les autres, de ses dons pour l'Église, de sa sagesse spirituelle pour les saints. Et toute personne qui dispense de ses grâces, de ses dons, de sa connaissance en faveur de l'Église, corps du Christ, doit être trouvé fidèle. Or, la fidélité veut dire dispenser la vérité de Jésus-Christ dans la sainteté. Car la parole déclare, vous serez saints car je suis saint. Être saint veut dire s'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Parce que les convoitises charnelles combattent les désirs de l'âme. La parole déclare, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme je sais que tu sois en bonne santé et que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors, l'homme prospère comme prospère l'état de son âme. C'est-à-dire, l'homme qui s'attache au commandement de Dieu prospère, tel que la Bible déclare, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors la personne qui se soumet à la volonté de Dieu obtient miséricorde. Et la parole déclare, Dieu fait grâce aux humbles. Alors la personne qui avoue et délaisse son péché, c'est la personne qui trouve grâce au devant de Dieu, car il obtient miséricorde. Et la grâce, c'est pardonner, c'est oublier, c'est effacer. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de 2 Jean, chapitre 1, versets 8 à 9.
Je lis, prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voilà. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Alors le humble, c'est quelqu'un qui s'humilie devant Dieu. Or, s'humilier devant Dieu, c'est abandonner son péché et ne plus y retourner. La Bible déclare, Jésus a fait grâce à la femme prostituée et lui avait dit, où sont ceux qui t'accusent? Et ensuite, il lui a dit, va et ne pêche plus. Elle avait trouvé grâce. La grâce, c'est effacer les actes dont les ordonnances qui nous condamnaient. Or, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, ce sont les écrits. C'est la loi qui condamnait l'homme à mourir pour son péché. Mais la parole déclare, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Alors, Dieu nous met en garde afin que nous ne puissions pas perdre le fruit de notre travail, afin que nous puissions recevoir, après tous ces efforts de sainteté, de sanctification, de pureté, notre récompense, notre pleine récompense. Il a dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, moi l'Éternel, du haut des cieux, je l'exaucerai, je guérirai son pays, et je l'honorerai la maladie du milieu de lui. Voici les promesses que Dieu accorde à ceux qui prient, qui cherchent sa face et qui se détournent de leur mauvaise voie. Il les exaucera. C'est ainsi que la parole déclare dans le livre de 2 Jean chapitre 1, verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Chaque jour, l'homme doit se purifier par la parole, doit se sanctifier par la parole. La parole déclare, car tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Or, être sanctifié veut dire tout est selon l'image et la ressemblance de Dieu, par la parole et la prière. L'homme doit écouter la prière, et l'homme doit écouter la parole, et doit prier en rapport avec la parole qu'il écoute. Car la parole déclare, par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. La parole déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alors l'homme, pour être libre, doit confesser de la bouche, car la parole déclare, c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche
que l'on parvient au salut. Si l'homme veut être délivré, il faut qu'il ouvre sa bouche. Il faut qu'il prie. Il faut qu'il confesse ses péchés, qu'il se répand, qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il demande la grâce de Dieu. Car Dieu fait grâce aux humbles. Or, un humble, c'est une personne qui recherche le secours de Dieu dans ces moments de détresse. Tel que la Bible déclare, « Invoque-moi au temps de la détresse et je te répondrai. » L'homme doit invoquer Dieu dans ces moments de difficulté, de péché, d'égarement, de désobéissance, de rébellion, d'iniquité. S'il invoque Dieu, c'est ainsi que Dieu lui répondra. Par la parole, par une parole de sagesse, par une prophétie, par un message, par un songe, une vision. Car le consolateur convaincra le monde en ce qui concerne la justice, le jugement et le péché. Or, le consolateur, c'est le Saint-Esprit. La parole déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et son sang pour nous purifier de toute iniquité. Or, c'est le péché qui bloque la manifestation de la main de Dieu dans la vie de l'homme. Le péché est une tâche. C'est ainsi que la parole déclare. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Tant que l'homme n'est pas pur, il ne peut pas voir la main de Dieu. Car la parole déclare, ceux qui ont le cœur pur verront Dieu. Or, la pureté, c'est la vérité, c'est l'absence de ténèbres. Car Christ est lumière, et il n'y a point en lui de ténèbres. Jésus est venu dans le monde pour sauver le monde. Or, le monde, c'est l'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Et la parole déclare, il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Or, le salut, c'est la délivrance, la liberté, le progrès, l'évolution positive, aller de l'avant, s'épanouir, être libre spirituellement, physiquement, sentimentalement, émotionnellement, être affranchi de l'esclavagisme, du péché, de la tristesse, de la colère, de la haine, des œuvres de la chair. Être libre de ceux qui nous condamnaient par le passé à être séparés de la grâce de Dieu. Et la parole déclare, Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Or, le chercher, c'est lire sa parole, c'est méditer sa parole, c'est pratiquer ses commandements, c'est demeurer avec lui. Il a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Or, demeurer en lui, c'est demeurer dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Cherchez, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et le royaume, c'est la joie et la paix par le Saint-Esprit. Et la parole déclare, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et Dieu a besoin de ton cœur. Ouvre-lui la porte afin qu'il puisse entrer et souper avec toi.